Bonjour, soyez les bienvenus, je suis Gosia de Agencia Cosmica. Qu'avez-vous pensé de la dernière vidéo? À propos des insertions et de tout ce qui concerne la matrice 3D, avec Aneka? Encore un grand merci à Aneka d'ailleurs. C'était un chapitre très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Comme toujours, enfin, comme parfois, pas comme toujours, je voudrais clarifier certains points pour qu'ils soient mieux compris. En tout cas, j'espère que mes explications vous aideront à mieux comprendre. Je peux l'expliquer un peu comme moi je le comprends, et de cette façon, je communique avec vous un peu plus aussi. Alors voilà, après la dernière vidéo, certaines personnes ont exprimé leur inquiétude par rapport à la disparition des bâtiments et de leurs maisons. Et, ils se demandent ce qu'il va se passer par exemple avec leurs maisons qu'ils ont construites, lorsqu'ils ascensionneront en 5e densité. Et moi aussi je me suis posé la même question. Et comme me l'a répondu Sfarou dans la vidéo, ces foyers et ces maisons ne disparaîtront en aucune façon. Et principalement parce que c'est nous-mêmes, notre connexion avec nos maisons, qui les manifestons et qui les maintenons dans notre réalité. Nous sommes reliés à ces lieux. Ce seront uniquement les bâtiments qui nous ont été imposés qui disparaîtront, comme les banques, par exemple, que je déteste. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que pendant de nombreuses années, je ne voulais même pas entrer dans les banques. Je ne sais pas pourquoi, mais je les déteste, je ne les aime pas du tout, et je n'aime pas avoir de l'argent à la banque. En fait, j'ai de l'argent dans une boîte dans différents endroits où je vis, et pas tant que ça à la banque. Et ces bâtiments-là disparaîtront. Dieu merci, ils s'en iront. Mais comment vont-ils s'en aller? Ils vont disparaître comme ça du jour au lendemain? À ce sujet, je vais aussi faire une vidéo sur le thème de l'ascension, sur le processus d'élévation vers la 5D, et sur comment ça va se passer. Et ce sera également intéressant de le voir depuis leur point de vue à eux, de savoir comment eux, ils voient ça. Parce que, entre autres raisons, ils sont aussi venus ici en orbite terrestre pour étudier cette ascension de manière scientifique, pour voir comment tout ça se déroule ici. Je dois donc faire une vidéo sur ce thème de l'ascension, mais séparément. Alors maintenant, comment se fait-il que certains bâtiments disparaîtront? Est-ce qu'ils peuvent disparaître de la même manière que les souvenirs disparaissent? Enfin non, les souvenirs perdurent. Mais je veux dire, comme certains événements ou objets disparaissent. Comme dans l'effet Mandela. Je ne sais pas si vous connaissez cet effet, mais en gros, ce que ça signifie, c'est que nous avons certains souvenirs de faits, de situations, d'objets ou d'événements, alors qu'ils ne se sont pas réellement produits. Alors, pourquoi avons-nous ces souvenirs? Et en plus, beaucoup de ces souvenirs sont partagés collectivement. D'ailleurs, ce terme « effet Mandela » a été créé vers 2010, par rapport à la situation de Nelson Mandela, ancien président d'Afrique du Sud. Beaucoup de gens se souvenaient que Mandela était mort en prison. Mais il s'avère qu'en réalité, il n'est pas mort en prison. D'après ce que j'ai compris, il est resté 27 ans en prison, il en est sorti en 1990, et il est mort en 2013. Comment se fait-il alors que beaucoup de gens affirment se souvenir que Mandela est mort avant en prison? C'est étrange, très étrange. Et donc, il y a beaucoup d'explications au sujet de cet effet et de ces fausses mémoires collectives, mais l'une des explications les plus métaphysiques qu'il y ait, est qu'un grand nombre de lignes temporelles et d'univers fusionnent de manière quantique. Ils se fondent l'un dans l'autre, se mélangent, et nous passons ainsi d'une ligne de temps à une autre. Il est donc possible qu'une chose similaire se produise quand on passera en 5D, que ce genre de bâtiment de la matrice 3D disparaisse, et nous n'en aurons plus qu'un lointain souvenir, tout simplement. Et nous dirons, tu ne te souviens pas? Je t'assure que la banque Santander était ici. Cette banque était à cet endroit, je te jure. Mais dans la ligne de temps où nous nous trouverons, ce ne sera pas vrai, la banque n'y sera plus. Voilà, donc ça c'est une chose. Et maintenant, je voudrais aborder un point peut-être un peu plus important, et qui nous concerne dans notre vie de tous les jours. Par rapport au fait que nous vivions dans une réalité limitée, que notre perception soit limitée, et qu'en plus, certains objets et même certaines villes soient un peu des simulations, comme on pourrait dire. Et que beaucoup de choses ne soient pas réelles, y compris certaines personnes qui ne sont pas réelles, et je sais que vous attendez la vidéo à ce sujet. Mais c'est important de savoir une chose, et Sfarou l'a dit aussi, mais je veux insister là-dessus. C'est important de savoir que notre expérience ici, à l'intérieur de ce jeu virtuel en 3D, est réelle. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une simulation, que tout ce que nous vivons, nos sentiments, nos interactions avec les autres et avec les situations, ne sont pas réels, pas pertinents, pas importants, et sans valeur.
L'expérience est réelle. Parce que c'est nous qui gérons et vivons cette expérience. La conscience est réelle. Nous, les êtres dotés de conscience, sommes les seules choses réelles. D'ailleurs, Swaru me dit toujours qu'il n'y a rien de réel. Que même en 5D, dans leur matrice originelle, tout n'est que perception également. Alors, on pourrait dire que c'est une perception plus naturelle, car elle n'est pas aussi artificielle et limitée que notre matrice, à l'intérieur d'une autre matrice, que l'on a ici sur Terre, mais c'est aussi de la perception. Et au final, tout est perception. Tout est esprit. Tout est un jeu manifesté par une conscience supérieure. Elle me dit toujours, il n'y a personne dans l'univers. Il n'y a que toi qui existe. Il y a seulement toi. Donc si tu es tout ce qui existe, ta conscience est tout ce qui existe, et ton expérience est tout ce qui compte. Peu importe où. Peu importe que tu sois en 3D, en 5D ou en 7D, ton expérience est réelle. Tu es réel. Ton expérience est importante, elle est authentique. Ce que tu sens, ta manière de vivre la vie, tout cela est réel et ne perd pas sa valeur. Pour moi, en fait, c'est un peu l'inverse. Non pas que ça perde sa valeur à mes yeux. Au contraire, mais je le vois de manière encore plus ample et du coup ça prend encore plus de valeur pour moi maintenant. Je ne sais pas trop comment l'expliquer exactement. Mais le fait de savoir que je vis dans une réalité qui est seulement un bout de moi-même, eh bien ça me permet d'apprécier encore davantage cette expérience, d'une certaine manière. Savoir que c'est un jeu que j'ai choisi de vivre, que je suis ici pour quelque chose, que c'est amusant, que c'est une création. Mais que ce n'est pas tout, car nous sommes bien plus que cela. Et donc il faut vivre ce bout de nous qu'il nous est donné de vivre. En ce moment même, nous sommes à l'intérieur de cette expérience et nous pouvons mieux la comprendre, ne pas la prendre trop au sérieux, ne pas essayer d'y échapper. Nous pouvons simplement l'embrasser et affronter cette expérience, la vivre pleinement en sachant qu'elle n'est qu'un petit bout de tout ce que nous sommes, et en profiter réellement. Essayez d'en profiter vraiment. Bon, si on le peut, évidemment. Essayez d'en profiter au maximum et c'est tout. Donc l'expérience est importante. Tu es important. Ton expérience a de la valeur, elle est réelle. Ton point d'observation à l'intérieur de cette expérience est la seule chose qui soit réelle. Alors vis-la. Connecte-toi à toi-même. Connecte-toi à ce point d'observation de la réalité, et vis-la. Ici ce n'est pas permanent, alors profites-en. Un autre point très important. C'est un point très important, et d'ailleurs, je veux souligner ce point petit à petit, parce que c'est la clé pour nous ouvrir à la réalité de la 5D. Et c'est une clé pour continuer à découvrir en nous-mêmes, l'être de 5e densité, et même plus, que nous sommes. C'est une clé pour continuer à rompre avec la mentalité 3D. Et il s'agit du fait d'être capable d'accepter 2 réalités en même temps, ou plus de 2 réalités, apparemment contradictoires, comme une seule réalité. Nous le verrons plus en détail au fil des vidéos. Mais bien souvent, les idées qui peuvent sembler contradictoires, ou opposées, eh bien en fait les 2, ou plus, seront réelles, valables et authentiques. Et c'est quelque chose que Swaru me dit toujours, que notre psyché humaine est très conditionnée pour n'accepter qu'un seul côté de n'importe quelle chose. Un seul côté. Par exemple, prenons 2 idées contradictoires, eh bien les gens pensent forcément que l'une doit être exacte, et que l'autre doit être fausse. Alors qu'en 5D, comme me l'enseigne souvent Swaru, il se peut que 2 réalités, 2 choses ou 2 arguments soient vrais, y compris s'ils sont apparemment opposés. C'est comme ça que l'on casse les dualités et que l'on transcende vers une mentalité 5D. Sortir de la dualité, c'est donc entre autres choses, être capable d'accepter dans ta réalité et dans ton point de perception, divers éléments apparemment opposés, et en faire une unité. Les percevoir comme un. Les 2 extrémités d'un bâton peuvent être vraies, il n'y a pas besoin de les opposer. Donc, cette réalité dans la matrice 3D est en quelque sorte une simulation, et nous sommes limités. Car oui, c'est le cas, c'est exact, c'est une simulation. Mais, en même temps, ce que nous vivons à l'intérieur de cette simulation est réel aussi. La simulation 3D est fausse, mais ce que nous vivons est réel. Donc ce sont 2 idées qui peuvent sembler opposées et contradictoires, mais depuis le niveau 5D, ces 2 réalités sont acceptées comme un fait, et on ne sépare pas comme ça les réalités, les arguments et les choses. Nous devons donc continuer à nous ouvrir, et moi y compris. Je suis moi-même en train de briser beaucoup de schémas de cette façon. Des fois je pense que c'est comme ça, et que si c'est comme ça, eh ben c'est pas possible autrement. Parce que c'est comme ça, non. Mais en fait non.
Svaru, elle, me montre que ça peut être comme ça, mais aussi comme ça, et comme ça, et comme ça. Simultanément. Ça, c'est la réalité holographique, la mentalité 5D, que nous devrions petit à petit découvrir, récupérer, et accepter à l'intérieur de nous-mêmes. Pour qu'ensuite, simultanément et ensuite, nous puissions manifester cela, et pouvoir transcender et ascensionner vers cette réalité. Donc voilà. Nous devons continuer à nous habituer à ces apparentes contradictions. C'est d'accord? Ce n'est pas toujours tout noir ou tout blanc, non. Merci beaucoup et nous nous verrons dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo parlera de notre expérience au congrès d'ufologie, ici à Barcelone, il y a environ 2 ou 3 semaines. Et ensuite, je ferai une vidéo où Svaru parlera des densités. Elle expliquera de quoi il s'agit. 3e, 4e, 5e, 6e et 7e densité, etc. Qu'est-ce que tout cela signifie? Voilà, c'est tout. Bonne journée, ou bonne nuit, et nous nous reverrons très bientôt. Merci encore une fois du fond du cœur. À la prochaine, au revoir. Réveillez-vous maintenant. Revenez à la maison.